maintenant ce qu'on va pouvoir faire sur la partie acquisition payante et mesure. Donc on a vu la visibilité locale, le store locator qui sont des solutions qui permettent justement d'avoir les bons outils pour apparaître en local. Maintenant l'idée c'est d'essayer aussi de voir ce qu'on peut faire comme boost via de l'acquisition payante. Dans l'esprit, revient un petit peu sur la frontière entre le online et le offline. Merci beaucoup pour la présentation. Revenir sur la frontière entre le online et l'offline et dire qu'elle est de plus en plus floue aujourd'hui. Quelques données qui m'ont été partagées par les équipes Google encore la semaine dernière. En fait, on voyait qu'en 2004, le digital influençait peu l'achat en point de vente. Aujourd'hui, le digital influence à 58% l'achat en point de vente. C'est-à-dire que les internautes recherchent des produits et des services par le digital et après vont consommer en point de vente. Quelques données aussi intéressantes, notamment sur le moteur de recherche. On passe d'un moteur de recherche à un moteur de recommandation. À l'époque, Google, on cherchait, on tapait une requête, magasin plus ville, on le tape encore aujourd'hui, mais on tape beaucoup de requêtes près de chez moi. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans la presse de Marion, dans sa présentation, c'était Bureau Vallée à proximité. Donc on commence à poser des questions au moteur de recherche et il y a une augmentation de cette typologie de recherche. Elles sont 3 fois plus importantes aujourd'hui sur une période qui a été étudiée entre 2015 et 2017. Et ce qui est intéressant, ça c'est des données, cette donnée-là nous vient des États-Unis, mais ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve à peu près les mêmes tendances sur le marché français. Idem pour une donnée avec une augmentation des requêtes entre 2015 et 2017. Sur des requêtes locales sur où acheter. Où est-ce que je vais acheter ce produit, dans quel magasin je vais pouvoir l'acheter. Donc il y a vraiment cette notion de le moteur de recherche Google va me donner des recommandations, des idées d'achat. Mais toujours, les internautes aujourd'hui pensent que lorsqu'ils veulent un produit immédiatement, il faut qu'ils se rendent en point de vente. On n'a pas encore le réflexe de se dire on va se faire livrer immédiatement le produit, comme on peut l'avoir souvent avec certains annonceurs qui sont déjà matures comme Amazon ou d'autres. Aujourd'hui, on se rend quand même en point de vente pour avoir un produit immédiatement. On n'aime pas attendre. Donc le offline a toujours une part importante dans le business. Et il faut bien évidemment la prendre en compte, même si le digital influence le offline. Une fois qu'on a vu ça, ça fait des années qu'on parle de online, offline. On se dit que le online sert au offline. Lorsqu'on fait des dépenses médias, lorsqu'on investit sur Google, sur Facebook, est-ce que ça sert au offline? Oui, mais on a du mal à le mesurer. Certains se font équiper de DMP, essayent de rapprocher le online et le offline avec des solutions de mesure qui sont assez coûteuses. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de voir quelles sont les solutions qu'apportent les grandes régies, notamment Google, Facebook, pour permettre de mesurer ces visites en point de vente. Et en fait, je ne sais pas si certains l'ont vu, mais déjà, ça fait un an et demi maintenant, Google fait remonter les visites en magasin directement sur vos comptes AdWords. Et vous avez la même chose sur Facebook, c'est-à-dire que Google arrive à identifier les internautes qui vont cliquer sur une annonce et qui vont après se rendre dans votre point de vente. Et donc, comment Google arrive à mesurer ça? Donc là ici c'est une petite illustration, on voit que l'internaute clique sur l'annonce et Google avec des données, lorsque l'internaute se rend au point de vente, avec des données GPS, de triangulation par Wi-Fi, donc des mots-clés un peu barbares, géométrie, signal Wi-Fi, etc., arrive à identifier si la personne s'est vraiment rendue en point de vente. Et même ce qui est même intéressant, c'est que lorsque vous allez dans un centre commercial, Google arrive à identifier si vous passez à côté d'un Wi-Fi avec votre smartphone. Et donc arrive à savoir si vous êtes passé à côté d'un magasin, donc potentiellement si vous y êtes rentré. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à aller très loin dans la mesure. Donc aujourd'hui, oui c'est vrai, Google arrive à mesurer les visites en magasin, on peut le faire. Et en fait, Google va aller plus loin dans les prochaines années, puisque Google a lancé un partenariat avec Mastercard, où aujourd'hui on va être capable de mesurer aussi l'achat en point de vente. Donc c'est pas encore possible, mais demain ce sera possible. C'est-à-dire que lorsque vous allez aller en magasin, Google va vous géolocaliser avec votre téléphone. Est-ce que c'est très RGPD? On verra. Mais en tout cas, demain on arrivera à mesurer aussi vos achats en point de vente, donc de mesurer un panier moyen suite à des commandes en ligne. Et ici c'est l'hypothèse qu'on avait faite pour un client. Vous expliquer un petit peu comment ça marche, parce qu'aujourd'hui on ne fait que des hypothèses de chiffre d'affaires. Ici, on avait fait un investissement de 45 000 € sur du média, notamment sur Google AdWords. On avait 1 million d'euros de chiffre d'affaires online. Donc ça, c'est ce qu'on arrivait à mesurer à l'époque sur nos campagnes. Et puis, on a commencé à mesurer des store visites, donc 800 visites en magasin que Google nous a remonté. Et on a étudié avec la cliente, avec des données qu'elle a en interne, on s'est dit, sur un visiteur en magasin, en moyenne, tu as combien de taux de conversion suite à un clic sur une annonce AdWords? Ils ont mesuré en interne, c'était à peu près 70%. Parce qu'il faut savoir qu'une personne qui a recherché un produit ou un service, derrière, qui se rend en magasin, est très engagée. C'est pas une personne qui passe devant un magasin comme ça, qui est pas forcément intéressée. Là, elle est hyper engagée. Donc,
on a créé des hypothèses de taux de conversion en point de vente et de panier moyen, ici 75 €. Et donc on a mesuré un chiffre d'affaires offline qui était généré par le online. Et donc on a justement créé une sorte de ROS, de retour sur les dépenses publicitaires omnicanal, en considérant le online et le offline. Et ça, on y va de plus en plus. Alors bien évidemment, c'est des hypothèses de chiffre d'affaires, mais vous me direz, c'est toujours mieux que rien. À l'époque, on n'avait rien. Donc autant se dire, je vais créer des hypothèses, je vais pouvoir mesurer un ROS qui est plus adapté. Et encore hier, je parlais avec un annonceur, je ne dirai pas le nom, mais il investit beaucoup sur du online. Il n'utilisait pas ses visites en magasin dans sa stratégie d'acquisition et de mesure. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que justement, il avait un ROS online qui n'était pas extraordinaire, qu'il investissait beaucoup, mais qu'au final, ça servait beaucoup au offline, parce qu'il se rendait compte qu'il avait au final 4 fois plus de visites en point de vente que de conversion en ligne. Donc les gens se rendaient plus dans le réseau de magasins, ce qui fait que le online sert au offline. Mais aujourd'hui, on a la capacité de le mesurer. Donc je vous invite, si vous avez des comptes AdWords, des campagnes, idem sur Facebook, à faire remonter cette donnée, elle est possible, on peut la remonter dans les conversions, et surtout avec votre agence ou avec votre partenaire, essayez de créer des hypothèses de chiffre d'affaires. Parce que lorsque vous pilotez votre stratégie, c'est important d'avoir ces retours, notamment sur les performances offline. Et donc ça c'est pour un client, j'ai caché les campagnes, mais sur un compte AdWords, on a maintenant des colonnes, vous ne voyez pas très bien, mais du revenu offline, du ROS offline, des store visits, ça associé à chaque campagne et associé à chaque mot-clé. Donc vous pouvez savoir exactement quel est le mot-clé qui va générer une visite et potentiellement quel est le chiffre d'affaires que ça va générer. Donc c'est hyper important, c'est clé. Et justement, on va parler avec Adrien tout à l'heure de Bureau Vallée qu'il a mis en place et on a créé des hypothèses qui ont été intéressantes et ça lui a permis justement de revaloriser l'investissement en ligne et de se dire ok, bon j'investis sur le média en ligne, mais ça sert aussi à mon réseau de points de vente. Pardon. Alors qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? Parce qu'on a beaucoup de données, on a quand même pas mal de clients sur le sujet, et on a analysé des choses. Et on s'est rendu compte, une chose intéressante, c'est qu'au final, les internautes qui se trouvent proches de vos magasins, à 700 mètres et 1 km, cliquaient plus sur les annonces. Alors c'est pas forcément évident, parce que vous avez un site e-commerce, les internautes peuvent acheter en ligne, pourtant ceux qui se trouvent à côté de votre point de vente, ils vont plus cliquer sur les annonces. Donc ça c'est hyper clé dans les stratégies Google AdWords, parce que je pense que vous le savez, mais le taux de clic est un facteur hyper important de la note de qualité d'un compte AdWords. Plus votre taux de clic est fort, plus vous avez une bonne note de qualité, moins vous payez cher. Google vous valorise. Donc en fait, ça c'est une donnée importante et surtout, bon, ça c'est plus évident, le taux de visite, le SVR, le taux de visite en point de vente est plus fort si on se trouve à côté d'un magasin. Ça c'est logique, parce qu'une personne qui est à côté du magasin va s'y rendre plus facilement. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que le taux de clic est plus fort, ce qui n'est pas forcément évident. Et du coup, à l'époque, on n'avait que du chiffre d'affaires online, en rouge. Et on se rendait compte qu'à côté du point de vente, le chiffre d'affaires en ligne n'était pas forcément bon. Donc la bonne stratégie, c'est de se dire, bon, à côté de mon magasin, je ne fais pas forcément de vente, je vais peut-être baisser les enchères parce qu'on a une vision qui est en silo, purement AdWords, purement en ligne. Mais non, quand on rajoute le chiffre d'affaires offline, on se rend compte au final, ça c'est une étude qu'on a fait sur plusieurs clients, qu'à côté du magasin, au final, les gens se rendent en ligne et que le chiffre d'affaires, les gens se rendent en point de vente, pardon, et que le chiffre d'affaires en point de vente est assez important lorsque la personne se trouve à côté du magasin. Donc ça, c'est des données qu'on valorise et potentiellement, on ne va pas diminuer les enchères à côté du magasin, mais potentiellement les augmenter pour être de plus en plus présent. Et comme le disait tout à l'heure Stanley avec le mobile est de plus en plus utilisé. Alors c'est après, j'ai fait une transition trop rapide. Justement, parler donc nous de qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'on a fait sur nos clients. En fait, sur toutes nos campagnes AdWords, même si c'est des campagnes e-commerce, s'il y a un réseau de points de vente derrière, on va créer des rayons avec des zones autour des points de vente sur chaque magasin qu'on va rajouter aux campagnes et on va pouvoir adapter et augmenter les enchères dans les zones géographiques qui sont à côté des points de vente. Même si votre objectif principal est de vendre en ligne, puisque vous l'avez vu, il y a aussi des ventes hors ligne qui sont réalisées par les personnes qui se trouvent à côté du point de vente. Et donc je parlais du mobile aussi. Le mobile est énormément utilisé dans le cadre de requêtes locales et donc forcément impacte le chiffre d'affaires en point de vente. Facilité de mesure aussi, puisque lorsque vous allez en magasin, vous êtes capté aussi avec votre mobile. Donc potentiellement, voilà. À l'époque, lorsqu'on investissait sur du online, on se disait le mobile, est-ce qu'il convertit en point de vente ou pas? Est-ce que c'est un canal de conversion? Souvent en France, on a l'habitude de convertir avec un ordinateur et pas avec un téléphone portable. Par contre, le mobile influence la conversion en ligne, mais influence aussi la conversion en point de vente physique. Et donc là, on le remarque ici. Donc volonté justement aussi d'augmenter, de travailler ces enchères sur mobile, différemment des enchères sur ordinateur ou tablette. Et alors, quelle campagne mettre en place pour booster mon Web to Store? On l'a vu tout à l'heure avec la stratégie SEO. Aujourd'hui, quelle campagne payante on peut mettre en place? Il y en a que vous connaîtrez peut-être, qui sont
assez connus, d'autres peut-être un peu moins qu'on va aborder. Et surtout, je vais vous parler d'une nouveauté qui vient de sortir. La semaine dernière, Google a annoncé le lancement d'une nouvelle bêta, d'une nouvelle alpha même. Et on est les premiers en France à le lancer sur Bureau Valley qui est là, le champion. On va en parler aussi un petit peu. Alors, voilà. Du coup, déjà, lorsqu'on met en place des campagnes d'acquisition locale, on aime bien travailler sur tout le tunnel de conversion. On ne va pas travailler, encore une fois, les leviers en silo. On ne va pas faire du search, du display, du Facebook, du YouTube à côté. On va essayer de les connecter entre eux. Et essayer vraiment d'influencer la décision. Une personne qui ne connaît pas votre point de vente ou qui ne sait pas que vous avez un réseau physique, elle ne pourra pas acheter chez vous. Donc, travailler la notoriété de marque, notamment avec YouTube. Et on verra que ça permet de générer de la visite en point de vente. Puis une fois qu'elle vous connaît, qu'elle sait que vous avez un réseau, qu'elle sait qu'il y a un magasin à côté de chez elle, travailler la considération de marque. Je vais la réengager, je vais retravailler, je vais lui parler, je vais communiquer de mes promos en local. Et justement, ça, on va utiliser le display Facebook pour générer de l'engagement, du lien avec la communauté, en local aussi. Puis lorsqu'elle me cherche, et là elle a envie d'acheter un produit ou un service, bah, je vais être présent sur le search ou sur shopping en local, on verra que c'est possible. Donc je vais apparaître dans des bonnes positions pour lui proposer soit de la vente en ligne, soit de la redirection au point de vente. Et également pour aller plus, alors pas forcément sur la fidélisation, mais plus sur le bas du tunnel et de la visite en magasin. Il y a aussi Waze, qui est un très bon levier de Drive to Store, qui est le levier final. Quand je me rends en magasin, j'utilise mon GPS et je vais utiliser Waze pour aller en point de vente. Et du coup, tout à l'heure on parlait des requêtes naturelles, et ici on va parler des requêtes payantes. Il est possible aujourd'hui, vous le savez, pour la majorité d'entre vous, d'acheter des requêtes sur Google. Ici le mot-clé Literie Paris, qui est une requête locale, donc une requête qui comprend une ville. Je vais avoir des annonces qui vont être sponsorisées, qui vont apparaître avant les liens naturels et qui permettent justement de rediriger votre trafic vers le store locator, potentiellement qui aura été créé par nos partenaires d'Ever Maps, pour rediriger le client vers la fiche magasin et lui donner des informations du point de vente. Ici, on a la capacité aussi de connecter Google My Business à Google AdWords et donc de potentiellement afficher le magasin le plus proche de la personne qui effectue la requête, les horaires d'ouverture, le numéro de téléphone. Et ça se fait en automatique. Une personne qui se trouve à Levallois, qui va taper Literie Paris, elle verra le magasin qui est le plus proche de Levallois. Une personne qui le fera à Nantes, elle verra le magasin qui est le plus proche de Nantes, s'afficher dynamiquement ici avec la fiche My Business. Les annonces payantes s'affichent aussi sur Google Maps, donc on a des liens naturels sur Maps, mais on a aussi également des liens payants qui apparaissent en fait sur tous les supports de Google. Et un autre sujet qui est aussi intéressant, c'est les requêtes Local Inventory Ads. En fait, les requêtes Local Inventory Ads, c'est la possibilité d'afficher sur Google Shopping, qui est un produit de Google qui est plutôt utilisé pour le e-commerce, mais là, de le connecter avec votre réseau de points de vente physique. Donc vous voyez ici la petite annonce là-bas, il y a marqué In-Store, c'est-à-dire que le produit est en magasin. Et en fait, on va regarder, ici une personne cherche un produit, elle voit que le produit est à proximité, elle clique sur le produit, elle arrive sur une page, on affiche direct la fiche Google Maps du magasin le plus proche, le numéro de téléphone, la direction, ou alors elle peut commander en ligne. Donc en fait, on a la capacité de transformer le produit Google Shopping en un produit local. Très peu de l'annonceur utilisent ce produit, très peu d'annonceurs connaissent ce produit parce qu'il n'est pas si simple à mettre en place. Il faut pouvoir avoir un flux, et on le verra après avec Adrien, un flux magasin, un flux e-commerce et un flux magasin qui connecte vos stocks à votre flux. Donc ça, c'est pas si simple à mettre en place, pas tout le monde arrive à le faire, mais ça permet de faire du shopping et de le connecter en local. Et donc, la stratégie, c'est un peu barbare comme slide, mais la stratégie, c'était à l'époque de se dire, on va créer des campagnes, une campagne par magasin, une campagne shopping LIA par magasin, une campagne de search par magasin. Pourquoi une campagne par magasin? Parce qu'on va gérer ses budgets au niveau de chaque magasin. Vous avez un franchisé, vous avez un magasin local qui a besoin de gérer, qui a des budgets dédiés. Il va falloir créer une campagne dédiée parce que le budget se gère au niveau d'une campagne. Et donc en fait, c'est la stratégie qu'on avait mis en place justement avec Bureau Valley, mais qui va changer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va plus dans le regroupement et moins dans le découpage comme on pouvait le faire à l'époque. Et vous verrez que le nouveau produit de Google va dans le regroupement. Je vous présenterai ce produit qui est tout nouveau et qui justement essaie de regrouper, agréger toutes les datas de Google et moins dans le découpage. Donc ça, c'est ce qu'on faisait à l'époque, c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, mais c'est ce qu'on fera peut-être moins demain, le surdécoupage des campagnes avec un budget adapté pour chaque franchisé. Autre slide aussi sur les campagnes de display géolocalisé. Vous pouvez connecter vos campagnes display Google. Donc désolé pour le visuel, c'était un visuel récupéré sur le centre d'aide de Google qui est pas très sexy, mais en tout cas c'est pour vous montrer qu'on peut faire du display et connecter vos fiches My Business directement avec vos annonces display. Donc si vous avez une promo en local à mettre en place, vous pouvez connecter vos adresses magasins directement à votre bannière et l'internaute verra en fait le magasin le plus proche qui s'affichera avec le numéro de téléphone. Donc c'est intéressant puisque ça permet de connecter encore une fois les campagnes display avec cette notion de local.
Le format Waze aussi qui est peut-être moins utilisé par les annonceurs, peut-être par les plus gros annonceurs aujourd'hui, avec trois formats intéressants. Le format Search Ads, donc la possibilité lorsque vous êtes sur Waze de chercher une requête, et vous avez une annonce sponsorisée qui affiche directement dans les résultats tout en haut de page. Donc ça permet, vous le voyez sûrement avec Ikea ou avec McDo, ils sont bien présents sur ces formats-là. Lorsqu'on recherche sur Waze, on a des annonces sponsorisées, ce qui permet de rediriger du trafic, faire du drive to store. Lorsque vous vous baladez aussi avec Waze et que vous êtes à l'arrêt, vous avez aussi le format takeover qui s'affiche avec une promo et on vous dit il y a une promo en ce moment dans le magasin le plus proche, vas-y, c'est intéressant. Et le format pins, c'est là quand vous êtes en navigation, vous allez voir des petits pins avec ici un magasin Apple qui est présenté sur la carte pour vous dire il y a un magasin Apple juste à côté, si ça t'intéresse, enregistre le magasin ou vas-y tout de suite si tu as un intérêt. Donc vraiment utiliser tous les canaux en synergie, les connecter entre eux, pas travailler en silo comme on pouvait le faire à l'époque. Aujourd'hui on a la donnée, on est capable de connecter tous ces leviers entre eux et vraiment de faire en sorte de tout mesurer. Le dernier axe sur la partie visibilité, c'est YouTube local. C'est un produit qui a été lancé récemment aussi. C'est la capacité de connecter une vidéo YouTube avec vos fiches Google My Business. Et donc de potentiellement d'afficher sur une vidéo le magasin le plus proche avec le numéro de téléphone. Et ça c'est hyper intéressant parce que lorsque vous avez une vidéo en local, vous voulez la pousser, vous allez pouvoir connecter votre réseau My Business et dire allez en point de vente, rendez-vous en point de vente pour aller commander ou acheter votre produit ou votre service. Donc c'est le fait de connecter vraiment le online et le offline. Et alors il y avait un cas qui avait été présenté par Google, qui est le cas Buffalo Grill, qui avait publié une vidéo YouTube justement, où il présentait, je ne sais pas si vous l'avez écouté, cette vidéo était intéressante, c'est sur un steak qui grillait, désolé pour les véganes, mais c'est un steak qui grillait sur une poêle, il y avait un bruit un peu amusant, et du coup ils avaient fait un buzz avec cette vidéo, ils avaient mis des campagnes payantes, et ils avaient mesuré la visite en magasin, parce qu'on peut mesurer aussi la visite en magasin suite à une vue de vidéo YouTube. Ils avaient connecté leur flux My Business, et en fait ils avaient divisé par 3 le coût de la visite au restaurant. Alors ça va avec un ciblage bien précis. Ils ont fait un ciblage qui s'appelle le Custom Intent. On ne va pas le présenter ici, mais c'est un ciblage qui permet de vraiment cibler les personnes en fonction de leur recherche. Donc là, ils ont vraiment connecté les campagnes YouTube avec du local. Et on se rend compte que ça marche et qu'il est possible aujourd'hui de mesurer l'impact du online, même sur du YouTube, qui n'est pas forcément une campagne qui est dédiée à la performance de base, mais sur un KPI qui est la visite en point de vente. Et alors, quelle nouveauté? Je vous ai annoncé tout à l'heure, je faisais un petit teasing sur les nouveautés Google. Quel est le nouveau produit Google sort aujourd'hui sur le local? Ça, c'est une alpha, donc ça a été envoyé, nous, on nous a envoyé aux agences il y a 2 jours cette presse, on l'a rajouté en dernière minute. C'est un produit qui n'est pas encore lancé, il n'y a aucun annonceur en Europe qui l'a lancé. Et on va être le premier en France à le faire, avec d'autres annonceurs en Europe, et on le lancera avec Burway, on est en cours de lancement justement. Quel est ce produit? C'est Google a compris qu'il avait une puissance avec tout son catalogue, le search, Google Maps, les pages Google My Business, le display YouTube. Et il a tellement de data, il analyse tellement de données qu'il arrive et qu'il est capable aujourd'hui d'optimiser toutes ces données et de comprendre quels sont les internautes qui vont aller le plus efficacement en magasin, le plus facilement en magasin. Donc il s'est dit, je vais créer un produit où je vais regrouper cette diffusion et je vais faire travailler mon algo pour maximiser la visite en magasin en utilisant toute la puissance de ce réseau. Et donc en fait, c'est une solution qui va diffuser automatiquement sur le search, Google Display, YouTube et Google Maps en dynamique et qui va utiliser le pouvoir de l'intelligence artificielle de Google, du machine learning, en prenant comme KPI la visite en magasin. Lorsque vous optimisez une campagne d'achat de mots-clés, depuis toujours, on peut optimiser par rapport à des conversions en ligne. On ne peut pas optimiser avec des algorithmes par rapport à des visites en point de vente. On ne peut pas faire travailler les algos de Google par rapport aux visites et maximiser la visite. Aujourd'hui, ça va être possible avec ce produit. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, je veux un coût à la visite à 3 € ou à 4 €. Et bien l'algo, il va se débrouiller. Il va aller chercher sur l'interface et le canal le plus intéressant, quel est le canal qui va vous permettre d'avoir le coût à la visite qui respecte le coût que vous avez mis en place dans vos campagnes. Donc c'est un algo qui va vraiment utiliser toute la puissance de Google. Et alors, vous vous dites, c'est pas possible, ça peut ne pas marcher. Mais en fait, nous, ces algos, on les utilise déjà dans d'autres solutions, notamment sur la partie application mobile. Il y a ce qu'on appelle des campagnes qui s'appellent Universal App Campaign, qui utilisent aussi la pleine puissance du réseau Google pour faire du téléchargement d'applications. Et aujourd'hui, c'est les campagnes numéro 1 dans le téléchargement d'app. On avait fait une conférence sur ça, ça marche bien. On a plein de clients, on bosse avec Tinder justement sur cette partie-là, avec Once, avec beaucoup d'annonceurs. Et en fait, les campagnes UAC aujourd'hui ont pris le pas sur les campagnes qu'on faisait à l'époque d'installation d'app. Donc aujourd'hui, ces nouvelles campagnes locales
automatisés vont permettre vraiment d'avoir des perfs hyper intéressantes et on a la preuve sur d'autres produits. Et alors comment ça marche? Donc vous allez mettre un KPI de visite en magasin, vous allez dire je veux un coût à la visite de 10 euros, de 5 euros, de 20 euros. Vous allez même pouvoir faire un objectif de ROAS, c'est-à-dire que si vous dites qu'une visite en magasin en moyenne c'est 70% de la personne convertie, vous avez un panier moyen de 70 euros par exemple, vous allez pouvoir mesurer un chiffre d'affaires et optimiser au retour sur les dépenses publicitaires mais par rapport à la visite, sur des conversions offline. Donc c'est hyper poussé. Et en fait l'algo il va faire un apprentissage, d'abord il va tester tous les canaux, pardon. Donc il va tester un petit peu les canaux, il va voir ceux qui fonctionnent le mieux. Après il va être dans une phase d'optimisation. Il va se dire ce canal il fonctionne mieux que celui-là, donc je vais mettre plus de budget. YouTube ça fonctionne bien, on y va. Le display ça fonctionne bien, on y va aussi. Et après il va faire des réglages et de l'optimisation en temps réel. Pourquoi de l'optimisation en temps réel? Parce que la vraie force ici ça va être le contenu. Demain il faut alimenter cette machine. Comment vous allez l'alimenter? C'est pas je lance une machine, je laisse tourner. C'est je lui donne de la data, je lui donne des visuels. Je lui alimente tout le temps avec des nouveaux visuels. Je lui donne des vidéos que je crée chaque mois. J'alimente du contenu, du contenu, du contenu. Pour faire travailler les algos et pour que l'algo AB teste ait un maximum de données. Si vous mettez l'algo avec une vidéo et que ça tourne, au bout de 6 mois, l'algo il a fini, il a essoré toute la base. Et il faut justement alimenter cette data. Donc il y a de l'intelligence aussi humaine derrière, il y a de l'optimisation. Et donc l'algo il va analyser plein de données. Il va analyser la géoloc, la distance par rapport au point de vente, si l'internaute se trouve proche ou pas proche du point de vente. Si c'est un nouveau ou un ancien visiteur, il va AB tester les créas. Il va voir si c'est un visiteur qui est susceptible de convertir. Il va voir le canal, le device, il va voir la recherche de l'internaute. Est-ce que c'est une recherche literie plus ville? Est-ce que c'est une recherche literie? Est-ce que c'est une recherche literie à proximité? Il va analyser les recherches, la géoloc, et il va optimiser pour respecter votre coût à la visite au magasin. Donc encore une fois, des algos assez puissants. Si ça vous intéresse, je vous invite à venir me voir après, on pourra en discuter. Mais c'est des toutes nouvelles choses qui ont été lancées par Google, qui sont encore disponibles en alpha. Donc il faudra demander à une agence, si vous travaillez avec une agence, ou venir m'en parler pour le mettre en place sur votre compte. En tout cas, c'est l'avenir du local et de l'investissement local en médias.